Pour le moment, à Nice, un octogénaire affirme avoir tué sa femme dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Atteint d'un cancer, il indique avoir voulu abréger ses souffrances. Depuis, une enquête a été ouverte. Cette histoire, bien sûr, est incroyable parce que, vous allez voir, il l'aurait étranglé avec un câble électrique. Donc, regardez, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Forcément, c'est ce qui doit être condamné. Regardez. C'est un nouveau fait divers qui risque bien de relancer le débat sur le droit à la fin de vie. Peut-on tuer par amour? Peut-on ôter la vie à sa bien-aimée? Dans la nuit de mercredi dernier, un homme de 87 ans appelle les secours et déclare avoir tué sa compagne atteinte d'un cancer en phase terminale. On n'a jamais entendu dire quoi que ce soit sur lui. Mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire, l'octogénaire aurait expliqué l'avoir étranglé à l'aide d'un câble électrique pour abréger ses souffrances. Une déclaration choc qui a divisé les internautes. Alors, doit-il être condamné selon vous ? Alors, cette histoire est folle, hein. On va rappeler les faits, hein, Gilou. Oui, c'est un homme de 87 ans, inconnu totalement des services de police, connu favorablement par tous ses voisins, qui la nuit a étranglé sa femme, qui souffre d'un cancer en phase terminale. Il dit qu'il n'a pas eu le choix, qu'il a voulu abréger ses souffrances. Il l'a étranglé avec un câble électrique et tout de suite, il a appelé la police en disant « Voilà, je me dénonce, j'ai tué ma femme pour la soulager, je n'ai pas pu faire autrement. » Voilà. Et donc, il a été incarcéré. Alors, placé en détention provisoire, incarcéré. Pour vous, il ne doit pas être condamné? Non. Je déroge à tous mes principes. Je déroge au fait que chaque fois, je dis la loi, rien que la loi. Là, non. Sa peine, c'est déjà ce qu'il a fait. Il le portera toute sa vie. Un homme de 87 ans, il risque la perpétuité. On ne va pas le mettre en prison. Ça ne rime à rien. Pour moi, voilà, il va payer toute sa vie. C'est un acte humain. Je dirais presque que c'est un crime d'amour. Voilà. Donc, je déroge à tous mes principes et je dis, ne le condamnons pas. Valérie? Moi, je dis la loi, rien que la loi, mais aussi l'esprit de la loi. Donc, effectivement, je pense que il doit être condamné parce qu'il a tué. Donc, ça, c'est la loi. En revanche, l'esprit de la loi, c'est que comme il y a évidemment des circonstances atténuantes, je pense que ça doit être assorti d'un sursis complet. C'est-à-dire que ça doit être inscrit parce qu'il a tué. Donc, oui, il est condamné. C'est pas ça qui pose problème. Là, Bah, vous êtes tous les deux un petit peu hors sujet. Excusez-moi de vous dire ça. Ce qui pose problème. C'est la manière. Exactement. Le câble électrique. C'est le Là, câble, les deux, oui. Voilà, deux interventions qui ne servent à rien. Jean-Michel. Oui, on sait tous qu'il y a des moyens d'abréger les souffrances et d'endormir quelqu'un de façon soft un peu. C'est ça qui pose problème. Avec un fil électrique, c'est vraiment une manière un peu sauvage. C'est une manière comme un cambrioleur, quelqu'un qui veut assassiner quelqu'un par vengeance comme ça. Mais ça ressemble pas à un geste d'amour avec un câble électrique. Moi, quand j'ai entendu ça, au début, j'avais un peu de compassion, mais quand j'ai entendu la manière, j'étais choqué quand même. C'est ça. Donc j'étais choqué par la manière. Jacques, pareil? Évidemment, la fin de vie, ça ne s'improvise pas. De plus en plus, on va avoir des cas comme ceux-là. On comprend à travers le couple qu'ils sont restés tout le temps ensemble. Enfin, c'est une vraie histoire d'amour, d'après ce qu'on a compris de cette histoire. Mais la violence de cette fin de vie, comment il peut dire qu'il la soulage? C'est pas possible. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est que quelqu'un... Non, je veux pas entendre. Je veux pas entendre. Attends, il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un. Il ajoute. Attends, excuse-moi. Attends, laisse-le finir. Il ajoute une violence dans l'acte de la mort. Enfin, c'est terrible quand même. Mais tu sais ce que c'est? Et j'ai regardé un précédent. Il n'y a pas de condamnation très forte pour des cas similaires. Donc, il risque pas du tout une peine très forte. Il risque du sursis, mais en revanche, à cause de l'acte. À cause de la façon avec laquelle il agit, alors là, peut-être que les juges seront moins indulgents. Alors, Mounir, toi, moi ça me parle beaucoup, pardonne-moi Isabelle. Moi, ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai perdu mon papa en 2005 d'un glioblastome, donc un cancer du cerveau. Et comme tous les parents âgés, les parents âgés ne veulent pas aller à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent mourir avec les enfants à côté, la femme. Moi, mon père n'a pas voulu aller à l'hôpital. Il a préféré mourir chez nous. Ce qui s'est passé, c'est qu'il souffrait tellement parce que les métastases attaquaient. Donc, c'était une souffrance terrible. J'ai vu mon père souffrir. Quand on a fait venir le médecin nous a dit il faut le rentrer à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'il a été éteint. Tout simplement, quand je t'entends parler, effectivement, le geste est horrible. Mais ce mec-là, je pense qu'il l'a tué alors qu'il ne devrait pas, mais par passion et de voir sa femme souffrir. Parce que je ne sais même pas si elle a pu souffrir lorsqu'il a étranglé. Vraiment. Alors, je vous le dis, il risque homicide volontaire sur conjoint, donc il risque perpétuité. À 87 ans, la perpétuité. Oui, mais bon. Oui, vous, c'est non. Oui, parce que quand j'ai regardé le magnéto, c'est la première chose que j'ai dit à Jacques. J'ai dit, mince, mais il n'a pas trouvé autre chose qu'un câble pour tuer sa femme. Et j'ai envie de dire... il n'a pas d'antécédent judiciaire. C'est un monsieur qui a fait un... Oui, mais c'est un crime... mais ça peut pas créer une jurisprudence. Je sais. Mais là, j'ai envie de dire, même s'il va en prison,
bah, je pense que le monsieur, il s'en fout. Parce qu'il a vécu toute sa vie avec sa femme, il l'a tué par amour pour abréger ses souffrances. Ce qui pose et tout ce que je suis en train de me dire, c'est que là, mettez-le en prison, mais le monsieur, il s'en fiche en fait. C'est parce que les médicaments, ça aurait été une préméditation. Quelque part, tu dis une fin douce et tout. Moi, je pense que c'est les 5 secondes où on ne pensait pas qu'on allait passer à l'acte et où on passe à l'acte. Où effectivement, il prend ce qu'il a sous la main. Donc moi, je ne pense pas du tout que le mec, il se dit, ça y est, je vais la tuer là. Je pense que brusquement, en la voyant souffrir à un moment donné de façon encore plus dure, il est passé à l'acte. Mais alors qu'il y pensait peut-être pas 10 minutes avant. D'où le câble électrique. On ne connaît pas la détresse psychologique qu'il avait ce monsieur à ce moment-là. Après, moi, je trouve que le câble, c'est très choquant, c'est barbare. Donc, moi, ça me choque. Donc, rien que pour ça, je pense qu'il faut malgré tout marquer le coup et je pense qu'il faut qu'il soit condamné, mais évidemment, pas aller en prison ou quelque chose comme ça. En revanche, dans le cadre de la loi Leonetti, sur la fin de vie, quand il y a des gens qui sont avec des cancers en phase terminale, c'est prévu par la loi. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement avec une sédation profonde. Voilà, à l'hôpital, et on accompagne les gens vers leur dernier soupir. Donc, c'est possible. Donc, malgré tout, moi, je ferai quand même une expertise psychiatrique et psychologique à cet homme. Est-ce qu'il a une sorte de démence? Est-ce qu'il a des troubles cognitifs? Parce que je trouve que malgré tout, le câble, c'est très problématique. Oui, voilà. On dit câble, donc tout de suite on s'imagine que c'est un gros câble et si ça se trouve c'est juste une rallonge. Mais même une ficelle. Moi je dis comme Isabelle, je dis il va pas aller à la pharmacie acheter des cachets exprès pour dire je vais tuer ma femme. On parle d'un monsieur de 87 ans. Alors je suis d'accord avec toi, il y a peut-être une jurisprudence après, on peut pas tuer, on n'a pas le droit de tuer. Mais 87 ans, combien d'années de mariage? 67 ans d'années de mariage. Donc si l'homme il a 67 ans d'années de mariage. 67 ans et sa femme elle a un cancer toute leur vie ensemble. Laisse-le finir. Cancer en phase terminale des poumons, elle allait jamais s'en sortir. Il a peut-être eu un coup de sang. Tu sais, quand les médecins te disent vous allez passer par cette phase, tu dis vous inquiétez pas, je suis costaud. Et quand tu vois la personne que t'aimes dépérir de jour en jour, il y a peut-être un moment donné où c'est terminé. 60, et tu l'as connu, 67 ans de mariage. On va le mettre en prison. Qu'est-ce qu'il va aller foutre en prison à 87 ans? Je veux pas qu'il aille en prison. En cellule. Pourquoi faire en cellule? Mais si un homme de 67 ans fait exactement la même chose avec un câble électrique. C'est ce que je te dis, la jurisprudence. 67, c'est pas 87. Je viens de te dire, la jurisprudence, c'est 20 ans. C'est 20 ans d'écart. Je suis d'accord pour la jurisprudence. Mais n'oubliez pas, 67 ans de mariage, c'est pas un crime. Il a pas. Raymond, moi, je donne évidemment pas de leçon à cette personne-là, parce que je sais pas ce que j'aurais fait dans son cas, mais dans mon imaginaire, en tout cas, si c'était quelque chose de passionnel, j'aurais décidé de partir avec elle. Toi, et que les deux partent comme un peu. Il te dit qu'il va pas le faire après. Hein? Il te dit qu'il va pas le faire après. Il a toujours pas fait. Dans la tristesse, toi, t'es en train de dire je vais tuer quelqu'un qui est en phase terminale. Tu veux qu'il se bute mariage, tu pars derrière. Tu pars ensemble. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je suis désolé. Pour moi, le fait qu'il y ait un câble n'alourdit en rien ce que doit être la sanction. Une hache alors. Ah. Bah quoi, c'est ça. Il a raison, Raymond, c'est peut-être pas un gros câble. Il veut abréger les souffrances. Il n'a pas prémédité. Il y a des câbles électriques, il le prend, il étrangle sa femme. C'est horrible en soi, mais en quoi est-ce que ça alourdit qu'il y a un câble? C'est parce qu'elle ne voulait sans doute pas aller à l'hôpital. Elle ne voulait pas être en soins palliatifs. Elle voulait être étranglée avec un câble. Elle voulait mourir chez elle sans doute. Non, attends. L'hôpital, tu y vas, d'accord? Tu y vas. Et à un moment donné, il y a un médecin qui vient te voir et qui te dit c'est terminé. Phase terminale, métastase. Il va partir. Dans 1 mois, 2 mois, elle va partir. Ramenez-la chez vous ou ramenez-la dans un centre de rééducation. Pas dans les soins palliatifs. On peut ramener-la dans un centre de soins palliatifs. Bah oui. Pourquoi tu me parles de l'hôpital? Qu'est-ce qu'elle va aller faire l'hôpital? C'est terminé. Même l'hôpital, c'est terminé. Oui, non. Voilà, donc on a dit non à 78%. Je suis content que les non à 78%. Les chéris.